Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Didia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté. Le thème s'intitule Ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Amina. La première des choses à comprendre, c'est celle-ci. Lorsque on nous dit de ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus, pourquoi? Lorsque nous venons à Christ, nous venons à Jésus, nous ne venons pas premièrement pour que nos problèmes soient résolus. Non. Nous venons à Jésus afin qu'il nous transforme, qu'il nous donne la forme qui lui plaît. Alléluia. Amina. Quand tu viens à Jésus, c'est pour qu'il te change, que tu ne sois pas ce que tu étais sans lui. Alléluia. Amina. Chacun a son passé, chacun a sa vie qu'il a menée sans Christ. Chacun peut donner son témoignage. Avant de rencontrer Jésus, voici j'étais ceci, j'étais cela. Ça c'est la vie que tu as menée sans Christ. Mais lorsque tu reçois Jésus, le premier objectif, c'est que Jésus te change, c'est que Jésus te transforme, qu'il te donne son image, que tu puisses lui ressembler. Alléluia. Amen. Regardez, nous sommes dans Matthieu. Dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Vous allez comprendre avec moi ceci. Jésus va lancer une chose. Il parle sur la recherche des disciples. En lisant bien, il est écrit ceci: allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Alléluia. Ici vous allez comprendre avec moi, Jésus ne lance pas un appel pour faire de chrétiens. Alléluia. Ici, cet appel de Jésus, ou le mandat que Jésus accorde à ses disciples, à ses serviteurs, c'est d'aller dans le monde et de faire des nations pour devenir des disciples. Alors, un disciple, c'est qui? Par définition, un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Alléluia. Un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître.
Lorsque tu es en train d'imiter ton maître, lorsque tu imites ton maître, l'objectif c'est quoi? C'est que tu sois comme lui. Alléluia. Amen. Si tu imites Jésus, tu cherches quoi? Que tu sois comme lui. Donc que tu puisses lui ressembler. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour ressembler à Jésus? Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour que sa vie soit la vie de Jésus? Alléluia. Amen. Cette personne doit accepter la crucifixion. Alléluia. Amen. Il faut que le vieil homme soit crucifié pour qu'il laisse la place à la nouvelle créature. Le vieil homme doit laisser la place à une créature qui doit marcher dans une nouveauté de vie. Paul dit ceci. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quoi? Par ma morphologie, alléluia, par mon visage, vous verrez la même personne. Mais cependant, alléluia, même si vous voyez le même visage, même si vous voyez le même corps, mais la nature, le caractère, c'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire la vérité. Le vrai témoignage de ton identité n'est pas lié à ce que tu as, mais c'est lié à ce que tu es. Est-ce que vous me suivez bien? Aujourd'hui, nous avons tendance à montrer aux gens nos biens matériels. Quand j'étais dans le monde, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a donné des véhicules, il m'a donné des maisons. Non, ce n'est pas ça le témoignage. Quelqu'un peut être dans l'église avec beaucoup de maisons, avec beaucoup de véhicules, mais toutes ces choses, ce sont des choses volées. Ce n'est pas Jésus qui a donné. Alléluia. Mais ta nature, si Jésus te change, là il n'y a pas de doute. Même si tu n'as pas l'argent, mais ta nature, le changement de ton caractère, là c'est tout le monde qui verra. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, être un enfant de Dieu n'est pas lié au verbe avoir, mais c'est lié au verbe être. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que réellement tu as été crucifié? Lorsque tu es crucifié avec Christ, si tu vis, les gens verront un changement. Les gens en te regardant, ils diront ceci: celui que nous avions connu et celui que nous voyons, ce sont deux personnes différentes. Il ne faut pas que avant Christ soit égal à après Christ. Il y a des gens qui étaient dans le monde, qui faisaient du n'importe quoi. Ils sont venus à l'église. Alléluia. La seule chose qui a changé, c'est que le dimanche on les voit à l'église. Si on te voit le dimanche à l'église, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Alléluia. Même si les gens te regardent, il faut qu'ils disent: ce n'est plus lui, mais c'est Christ qui vit en lui. Voyons Jésus par sa vie. C'est ça la première des choses. La crucifixion. La crucifixion, c'est quoi? La crucifixion, c'est un phénomène par lequel Dieu change la chair en corps.
Anabadilisha mwili, anabadilisha nyama kwa mwili. Alléluia. Amina. Je répète encore. Narudia tena. La crucifixion, Kutunjikwa, c'est le phénomène par lequel vitendo hiyo Dieu change la chair anabadilisha pour nyama donner naissance à un corps. kupatia afasi mwili. Dieu Mungu n'habitera jamais dans la chair. hawezi kuishi munyama. Dieu habite dans le corps. Mungu anaishi mumwili. Et le corps, Mwili c'est la chair crucifiée. ni nyama yenye kutunjikwa. 1 Corinthiens 6:19. Wakorintho 6:19 Il est dit ceci. inasema hivi, Ne savez-vous pas amujue ya que kwamba votre corps mwili est yenu le temple du ni Saint-Esprit? hekalu ya Roho Dit que Mtakatifu. Dieu Mungu habite dans l'homme na anaishi ndani ya mtu, et il fait du anafanya corps de l'homme mwili ya mtu son temple. hekalu yake. Alors le corps c'est quoi? Mwili ni nini? C'est la chair Ni nyama crucifiée. yenye kutunjikwa. Alléluia. Amina. La chair crucifiée, Ile nyama c'est wanatunjika tout simplement ni ile une chair nyama qui est dépouillée inatoshwa de désirs charnels na mania ya mwili et de plaisirs mondains. na mapenzi ya dunia. La crucifixion, Kutunjikwa c'est le dépouillement ni kuvulwa, de la chair kuvula ile mwili et du monde. na dunia. C'est-à-dire, Kusema lorsque la wakati chair mwili, subit wakati nyama inaishi le dépouillement ile kuvulwa de plaisirs mondains ya mania ya dunia et de désirs charnels, na mania ya dunia, ça donne naissance à un corps. inaleta kuzarikwa kwa Et mwili. c'est dans ce corps-là Ni mwile mwili que Dieu peut habiter par le Saint-Esprit. Mungu anawezi kuishi kutokea Roho Mtakatifu. Troisième des choses Kitu ya tatu à retenir, c'est ceci. ya kushika ni nini? Alléluia. Amina. Lorsqu'une personne est crucifiée, Wakati mtu la anatunjikwa, personne devient mature. ule mtu anakuwa mtu mwenye akili, Alléluia. mtu mwenye kukomea. La personne devient mature. Mtu anakomala, C'est-à-dire, la personne atteint mtu ce anafika qu'on appelle la stature parfaite de Christ. anafika muhali yenye inastahili ya Ce n'est pas Kristo. une personne qu'on peut balloter de tous côtés. Haina mtu anaweza kukokota ngambo Ce n'est yote. pas une personne qui doit se plaindre à chaque moment. Haina mtu atajililia kila muda na kila wakati. Est-ce que me suivez bien? Unanifuata vizuri? Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Kuna mambo inafika maisha yako Lorsque tu as la maturité chrétienne, wakati uko na il akili y a kabisa. certaines choses Kuna vitu pour vingine lesquelles d'autres personnes peuvent pleurer, wengine wanaweza kulia, mais toi tu ne peux pas pleurer. wewe hauwezi kulia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu es mature. Kwa ajili usha kukomea. Une personne qui ressemble à Jésus Mtu anafanana na doit Yesu acquérir la maturité. anabidi kufika mkukomea. La maturité, appelons selon Ephésiens 4:13, Waefeso nous appelons 4:13. la stature parfaite de Christ. Kufika sasa muhali yenye inakuwa ya Et lorsque Kristo. tu deviens mature, Wakati unakomea, la maturité chrétienne c'est quoi? ile kukomea mukristo mubukristo Alléluia. ni nini? La maturité chrétienne, Mukristo c'est la mkukomea capacité, ni mawezaji, la capacité ni mawezaji de voir kuona le côté positif des problèmes qui nous arrivent. mambo mabaya wakati natufikia. Alléluia. Amina. La capacité Ni mawezaji de voir ya le kuona côté positif mambo mabaya des problèmes qui nous wa arrivent. ile mambo inatufikia. Alléluia. Amina. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Kuna mambo inatufikia, Mais il faut savoir ceci. inabidi kujua hivi. En faisant de toi un disciple, Kujifanya kuwa mwanafunzi, Jésus t'a fait une promesse. Yesu alikufanyia ile C'est ahadi. qu'il a dit. Anasema, Alléluia. amina. Dans Matthieu 28, verset 20, il a dit, Anasema, alisema, voici, tazameni, je suis avec vous niko pamoja nani tous les jours kila siku jusqu'à la fin. mpaka mwisho ya wakati. Donc Dieu Mungu est avec toi, eko pamoja na wewe, quelles que soient les circonstances de la vie. ingawa manyawakati ya maisha. S'il y a des mauvaises choses qui t'arrivent, Kama kuna vitu vibaya ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. haiko kusema Mungu anachana na wewe. Pose-toi la question. Ujiulize, Si telle chose est arrivée, kama mambo fulani inanifikia, est-ce que Dieu n'a pas vu? Mungu asikuyaona? Alléluia. Amina. Bien-aimés, Wapendwa, en lisant Ecclésiaste 7, verset 14, kusoma Mhubiri sura yake ya 7 j'ai mstari wa compris beaucoup 14. de choses. Ninafunza La Bible vitu dit vingi. ceci. Biblia inatuambia Au jour du bonheur, siku ya furaha sois heureux.
Mais au jour du malheur, réfléchis. La Bible ajoute ceci. La Bible ajoute. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est-à-dire, et le bonheur et le malheur, tout vient de Dieu. Ah, qui comprend? Il n'y a qu'un chrétien mature qui peut comprendre ce que je dis. Écoute, de Dieu nous recevons le bonheur et nous recevons aussi le malheur. Ah, qui est en train de me suivre? Lorsque la femme de Job disait à Job de maudire son Dieu, Job lui a dit quoi? Nous recevons de Dieu le bien, tout comme oui. Alléluia. Amen. Quand tu ressembles à Jésus, la première des choses, c'est la crucifixion. Oui, tu dois accepter d'être crucifié avec Christ. C'est-à-dire quoi? Tu dois passer, alléluia, tu dois passer de la chair au corps. Il faut que tu sois dépouillé de désirs charnels et de plaisirs mondains. Et de deux, il faut que tu atteignes la maturité. La maturité chrétienne, c'est avoir la capacité de voir le côté positif des problèmes qui nous arrivent. Alléluia. Il y a certains bonheurs qui n'arriveront jamais si tu n'es pas passé par des problèmes. Si Joseph n'était pas vendu par ses frères, il ne serait jamais premier ministre. Qui peut me contredire? Il allait être premier ministre où? Chez Jacob, chez son père. C'est ça. Il fallait qu'il soit vendu. Cela veut dire quoi? Une personne mature, c'est cette personne qui a la capacité de voir le côté positif des problèmes qui arrivent. Pourquoi? Parce que les problèmes qui arrivent dans ta vie ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Romains 8 verset 28. La Bible dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a certaines situations qui peuvent être malheureuses, mais au-delà de ça, il y a un bonheur caché. Qui me comprend? Alléluia. Amen. Si un problème est arrivé dans ta vie, la question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Quelle est ma relation avec Dieu? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire quoi? Si toi tu aimes Dieu et que tu continues à garder ta relation avec Dieu, c'est que même si un malheur est arrivé, sache que Dieu peut passer par le malheur pour te donner le bonheur. Alléluia. Amen. Les Français disent quoi? Ils disent à quelque chose. Ouais. C'est ce qu'on dit en français. On dit à quelque chose malheur est bon. Mais dans le Seigneur nous disons ceci: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, alléluia, le problème peut m'arriver, mais ma relation avec Dieu, si ma relation avec Dieu est bonne, et je dois comprendre que au travers du problème qui est arrivé, il y a un enseignement. Il y a quelque chose que Dieu veut m'enseigner. Et après ce problème, alléluia, il y a un bonheur. Le problème, c'est de rester attaché à Dieu, de rester fidèle à Dieu. Lorsque tu deviens mature, alléluia, et que tu ressembles à Jésus, la dernière des choses, il faut que les choses qui ont caractérisé la vie de Jésus, que ces choses se passent aussi dans ta vie. Alléluia.
Et ces choses sont amères. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a beaucoup pleuré pour de n'importe quoi et qui doit arrêter maintenant de pleurer. Ces choses-là qui ont caractérisé la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Si réellement c'est Jésus que tu cherches, ces choses se manifesteront dans ta vie. Et ces choses-là sont au nombre de 3. Les choses les plus amères. La première des choses, c'est le désert. Le désert. La deuxième des choses, c'est Gethsemane. Et la troisième des choses, c'est Judas. 3 choses. Et écoute-moi bien, vouloir ou pas, tout chrétien passe par là. Même moi qui te parle, je suis passé par là. Et Jésus est passé par là. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. 3 choses que tu ne dois jamais oublier. Tous ceux-là qui veulent ressembler à Jésus-Christ doivent mettre dans leur tête ces 3 choses. Si c'est Jésus que tu cherches et que Jésus doit te transformer afin que tu puisses le ressembler, ces 3 choses sont inévitables. La première des choses, c'est le désert. Deuxième des choses, c'est Gethsemane. Troisième des choses, c'est Judas. Gethsemane. Commençons par le désert. Le désert, c'est quoi dans la vie d'un chrétien? Le désert, c'est l'école de brisement. Alléluia. Amina. Lorsque tu ressembles à Jésus, la première des choses qu'on doit voir en toi, c'est le brisement. Le brisement nous donne quelque chose qu'on appelle le support de l'élévation. Le support de l'élévation, c'est l'humilité. Si tu as besoin que Dieu te lève, il faut d'abord que tu sois humble. Et l'humilité, c'est le résultat du brisement. La deuxième des choses, c'est Gethsemane. Gethsemane, c'est tout simplement le test de la soumission. Une personne qui ressemble à Jésus, c'est une personne qui est soumise à Dieu. Une personne capable de faire la volonté de Dieu, même si la volonté de Dieu n'est pas conforme à sa propre volonté. Servir Dieu, ce n'est pas faire ce que nous voulons. Servir Dieu, c'est faire ce que lui veut. Il arrive des fois que la volonté de Dieu devient amère. Alléluia. Ce sont des choses par lesquelles Jésus est passé. Jésus était à Gethsemane. Même toi qui veux ressembler à Jésus, attends-toi à Gethsemane. Beaucoup de gens ne sont pas bénis, ne sont pas soutenus par Dieu, parce que ce sont les traîtres de l'alliance. Ils ne sont pas prêts à vivre la volonté de Dieu. La troisième des choses, c'est Judas. Judas, c'est l'image de la trahison. Alléluia. Comprends-moi bien. Que tu le veuilles ou pas, tu seras trahi. Tu seras trahi. Et j'aimerais te le dire, hein? La trahison ne viendra pas de quelqu'un qui est loin de toi.
na ule utombozi haitakuwa kwa watu wa mbali. La trahison viendra de quelqu'un qui est proche de toi. Na wenye watakutombokea ni wenye quelqu'un en qui tu as placé ta confiance. Wenye unaweka tumaini yako. C'est celui-là qui te trahira. Ni wale watakutombokea. Mais ces trois choses ont été faites au bois vert. Ça a été fait. Alléluia. Amina. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc. Luc 23. Luc 23. Et le verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert c'est qui? C'est qui? Jésus. Nous qui sommes de bois sec, nous qui voulons ressembler au bois vert. Regardez les choses par lesquelles le bois vert est passé. Jésus est passé par le désert. Jésus est passé par Gethsemane. Jésus a connu Judas. C'est-à-dire Jésus a été trahi. Alléluia. Amina. Ce n'est pas étonnant si dans ta vie on te trahit, tu es trahi, ça peut faire mal. Mais souviens-toi de Jésus. Souviens-toi que toi tu ressembles à Jésus. Jésus t'a prévenu. Il a dit quoi? Si moi-même je suis un arbre vert, l'on me fait ça. Que Dieu de toi? Il n'y a que les chrétiens qui sont immatures. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus n'était pas trahi par Judas, il n'aurait pas accompli sa mission. Est-ce que Jésus allait se livrer lui-même pour qu'il soit crucifié et que par sa mort l'humanité soit sauvée? Il fallait qu'il soit trahi. Comprends bien, il y a certaines choses qui arriveront dans ta vie seulement si on te trahit. Si on ne te trahit pas, tu seras bloqué. Pour un chrétien immature, il peut pleurer parce qu'on l'a trahi. Bien, ne sois pas étonné si les gens sont des ingrats. Oui. Alléluia. Amina. Toi tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que toi tu as déjà fait du bien aux gens plus que Jésus. Toi tu as fait quoi de spécial? Même si tu as donné à quelqu'un $1000, ce n'est pas l'équivalent de ce que Jésus a fait pour Judas. Alléluia. Mais malgré ce que Jésus a fait, mais finalement on l'a trahi. Même toi, attends-toi à la trahison. Et ça viendra par des gens proches de toi. Alléluia. S'il arrivait qu'on te trahisse, au lieu de pleurer, dis ceci. C'est ça la nature des hommes. N'est-ce pas? C'est ça la nature des hommes. Celui qui t'a trahi, lui aussi on va le trahir quelque part. C'est ça, c'est la loi de la nature. Alléluia. Amina. Alléluia. Donc, en fait, tu peux te retrouver immunisé par rapport à la trahison. Non, immunisé, c'est-à-dire que tu as comme un vaccin contre la trahison. Si quelqu'un te trahit, dit ok, Dieu, il m'a trahi, mais avant qu'il me trahisse, mais toi tu voyais ce qu'il avait dans son cœur, non? Mais s'il l'a fait et que c'est arrivé, c'est que toi Dieu tu as permis. Et la Bible dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fallait qu'on trahisse Jésus pour qu'il soit crucifié. Et par la crucifixion, l'humanité a été sauvée. Alléluia. Je parle pas aux chrétiens immatures, mais je parle aux gens qui sont matures. On commence par la première des choses, le désert.
Le désert. Jangwa. Le désert, c'est une école de brisement. Jangwa inakuwa ni shule ya kuvunjika. Dieu, Mungu, s'il njia ya jangwa. Alléluia. Amina. Par le désert, Kwa jangwa, Dieu les a brisés. Mungu alikawavunja. Alléluia. Amina. Jacques 4, Yakobo 4, verset 6. sura 6. Il accorde une grâce excellente, selon qu'il est dit. Dieu Mungu résiste anapingana aux orgueilleux, na mais il kiburi. fait grâce Anawajalia à neema ceux qui sont humbles. kwa wenye Dieu kujinyenyekeza. veut voir l'humilité en toi. Anapenda kuona kujinyenyekeza ndani yako. Alléluia. Amina. Dieu veut voir l'humilité en toi. Mungu anapenda kuona kujishusha ndani yako. L'humilité, c'est la base de l'élévation. Kujinyenyekeza ni misingi ya Une kunyanyuliwa. personne humble Mtu mwenye kujishusha finit par être élevé ananyanyuliwaka tu par Dieu. na Mungu. Alléluia. Amina. Dieu Mungu ne peut pas fonctionner avec un orgueilleux. hawezi kutembea na mtu mwenye Même si kiburi. Dieu Hata kama a Mungu porté son choix sur toi, alikuchakula, avant de t'utiliser, baada ya il kukutumikisha doit d'abord prendre soin de te briser. atabeba afya ya kukuvunja. Te briser, Kukuvunja que tu ne sois pas égal à Dieu. usikuye pamoja na Mungu wala kupingana naye. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et lorsque tu deviens humble, Wakati unajishusha passant par l'humilité, kwa kujinyenyekeza, Dieu te lève. Mungu anakunyanyua. Jacques 4, verset 10. Yakobo 4 mstari wa 14. La Bible dit quoi? Biblia inatuambia, Humiliez-vous devant le Seigneur mjinyenyekeze mbele ya et Bwana il vous élèvera. na atamipandisha. Alléluia. Amina. Regardez, Tazameni, l'homme de Moïse, mtu wa Musa c'est quelqu'un ni mtu que Dieu avait choisi. Mungu alichakula. Alléluia. Amina. Mais Moïse, Lakini Musa, pour que Dieu l'utilise, juu ya Mungu amtumikishe, Moïse est passé par le désert. Musa alipita Et c'est mjangwa. le désert Ile jangwa qui a fait de Moïse ilifanya un Musa homme humble. mtu wa C'est le kujishusha. désert Ni qui a jangwa fait de Moïse, ilimfanya Musa, qui a fait passer Moïse ilimpitisha de la Musa dimension de prince kutoka mumutawaliwa à la dimension de serviteur. kujishusha muhali tu ya utumishi. Qui me suit bien? Nani ananifuata? Regardez Moïse, Musa il était orgueilleux. alikuwa wa kiburi. Pourquoi? Parce qu'il était Kwa prince ajili alikuwa ni mtawaliwa dans le palais royal de Pharaon. nyumba ya mfalme. Mais regardez, Tazameni, lorsque Moïse va quitter l'Égypte, wakati Musa anatoka il est allé Misri au désert, n'est-ce anaenda pas? mjangwa, Là, pale lui ye conservé, anaanza kuchunga, non, lui conservé, lui Yeah. qui était servi, ye anaanza il est kutumikiana, devenu serviteur. ye anaanza kutumikia, ye anaanza N'est-ce pas? kutumikiana, Il s'est retrouvé en train de garder eko nachunga le troupeau, n'est-ce pas? bivuko. Lui qui était prince, Ye alikuwa mtawaliwa, Dieu le fait passer par le désert. Mungu anamupitisha Moïse devient mjangwa, humble au point anajinyenyekeza d'accepter de servir. kuitika kutumikia. Lui qui était servi, Ye anaanza il pia a anaanza accepté maintenant de kutumikia, servir. na ye anaanza kutumikiana. C'est la même chose avec Ni Jésus. kitu kimwa na Yesu. Philippiens chapitre 2. Filipo sura ya pili, La Bible dit quoi? Biblia inatuambia Lui qui existait ye alikuweko naishi sous forme de Dieu, muhali ya bumungu, il n'a pas pris cela comme une proie à arracher, asikubeba sa kitu il kimoja s'est anaweza lui-même kukitosha. humilié, Anajishusha, allant jusqu'à accepter la mort de la croix. anaenda kuichika kifo C'est cha ainsi msalaba. que Dieu Ni kwa maana Mungu l'a souverainement élevé anamupandisha et lui a kabisa, donné le nom qui est au-dessus de tout nom, anamupatia jina iko juu ya majina afin qu'au nom de yote. Jésus, Kwa jina la Yesu tout genou goti fléchisse lote iname et toute langue confesse na ulimi wote que iseme Jésus est Seigneur. Yesu ndiye Bwana. Le secret de l'élévation, c'est l'humilité. Siri ya kunyanyuliwa ni kujinyenyekeza. Ne peut être humble que la personne que Dieu a brisée. Mtu anaweza kujishusha ni mtu Mungu Ne peut être alishakufunza. humble que la personne qui est passée par le désert. Mwenye kupita mjangwa ndio anaweza kuya Le kujinyenyekeza. désert, ce n'est pas une punition. Jangwa haiko malipizi. Le désert, c'est l'école de brisement et c'est la voie, le passage obligé. Ni jangwa inakuwa ni shule ya kujishusha na njia ya mtu wote. Bien aimé, si tu n'es pas humble, ne te dis même pas chrétien. Kama una mwenye kujishusha usijite hata Si sema tu niko n'es pas Mkristo. humble, en toi tu as la sémence du diable. Kama una na kujinyenyekeza ndani yako kuna mbego ya Et shetani. la sémence du diable, c'est l'orgueil. Na mbego ya shetani ni kiburi. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Mungu atumikake na wenye Dieu ne kiburi. travaille pas avec les gens qui ont une haute opinion d'eux-mêmes, non. Mungu atumikake na wale watu La Bible dit wanajisifu quoi? peke Dans yao. Philippiens 2. Ayez les sentiments qui étaient en
Alléluia. Ayez le sentiment qui était en Jésus. L'humilité, c'est quelque chose qui nous permet de voir les autres plus grands que nous. Même aujourd'hui, même dans le ministère, même dans l'église, par manque d'humilité, les gens ne parviennent pas à reconnaître la grâce des autres. Moi, je peux. Moi, bien aimé. Il y a ce que tu peux faire. Il y a aussi ce que les autres peuvent faire. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons vivre dans la complémentarité. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Alléluia. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Jésus. Alléluia. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui existait sous forme de Dieu. Lorsque nous parlons d'un seul Dieu manifesté en trois personnes, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, c'est qui? Ce n'est pas Jésus. Donc il existait sous forme de Dieu. Mais pour qu'il accepte la volonté de son Père, il fallait quoi? Il fallait qu'il puisse s'humilier. Il a enlevé la divinité pour ne pas ressembler pour ne pas être égal à son Père. Parce que sinon il ne pouvait même pas accepter. Ne pense même pas que ton témoignage est lié à ce que tu as, c'est faux. Tu peux être dans l'église, tu peux donner tes dîmes, tes offrandes comme tu veux. Mais si tu n'es pas humble, c'est que tu es simplement un orgueilleux. Et les orgueilleux ne reçoivent rien de Dieu. Rien. Nous ne sommes pas ici dans un lieu où nous sommes là pour, je ne sais pas, pour la complaisance. Non, nous sommes là dans la présence de Dieu pour que Dieu nous transforme à l'image de Jésus. Jésus était humble. Dans Matthieu 11, verset 29, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Jésus, c'est l'humilité. Alléluia. Est-ce que toi, Dieu t'a déjà brisé? Pourquoi toi, tu ne reconnais pas la grâce des autres? Pourquoi toi, tu aimes toujours te mettre en évidence? Pourquoi toi, partout là où tu es, il faut qu'on sente que tu es là? Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Deux, tu n'es pas extraordinaire. Tu es comme tous les hommes. Alléluia. Dieu veut d'abord que tu sois humble. Que tu parviennes aussi à reconnaître la grâce des autres. Que tu vois les autres qu'ils sont aussi capables de donner ce que toi tu ne peux pas faire. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, Gethsemane. Nous sommes dans Luc 22 et le verset 42. Luc 22 verset 42. La Bible dit ceci. On peut commencer même au verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Ici, j'attire votre attention. Gethsemane. Alléluia. Gethsemane, c'est en hébreu. En français, ça veut dire pressoir.
Le pressoir. Kule kupressoir. Alléluia. Amina. Le pressoir, c'est un endroit, alléluia, amina, où on est censé, alléluia, amina, on est censé faire pression sur quelque chose afin qu'on obtienne ce qu'on cherche. Lorsque nous avons l'olive et nous avons besoin de l'huile d'olive, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'olive, on met cela dans le pressoir, on commence à presser jusqu'à ce que l'olive va donner l'huile d'olive. Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Par Gethsemane, c'est le test de la soumission. Dieu veut voir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour lui montrer que nous l'aimons. Alléluia. Aimer Dieu, ce n'est pas dire à Jésus, à Dieu, Seigneur, je t'aime. Mais aimer Dieu, c'est fournir des preuves de cet amour. Et les preuves de l'amour sont fournies lorsque nous souffrons. C'est dans le moment de malheur qu'on peut réellement voir que celui-là aime Dieu. Lorsque tout marche bien, tu peux même sauter, tu peux même dire Alléluia, tu peux même dire Amen. Alléluia. Mais quand le problème arrive, c'est là que les gens verront réellement que toi tu aimes Dieu. Alléluia. Lorsque tout marche bien, c'est-à-dire la volonté de Dieu rencontre ton consentement. C'est-à-dire que ta volonté et la volonté de Dieu marchent de pair. Mais il arrive des moments où la volonté de Dieu est contraire à ta volonté. Toi, tu n'as pas besoin de vivre ceci. Mais Dieu veut que tu vives ça. Maintenant, entre ta volonté et la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va s'appliquer dans ta vie? Très souvent, comment est-ce que l'homme tombe dans le péché? C'est lorsque la volonté de Dieu devient dure. L'homme dit, ah bon, Dieu comprendra. Bien aimé, ici il n'y a pas à dire que Dieu comprendra. Dieu veut voir jusqu'où tu es prêt. Il y a des gens qui sont entrés, qui sont passés par Gethsemane. Il y a des gens qui ont réussi au test de la soumission. Imaginez Abraham. Il n'a qu'un seul fils. Ce fils là c'est Isaac. Alléluia. Et Dieu lui dit, donne-moi ce fils. Vous croyez que c'était une décision facile? Ici je parle aux chrétiens matures. Ne pense pas qu'en marchant avec Dieu, tout ce que Dieu te demandera sera conforme à ta volonté. L'homme ne peut réussir au test de la soumission que lorsqu'il sera capable de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Seigneur, c'est dur, ça me fait mal, mais comme c'est toi, même si mon cœur n'aime pas ça, je le fais pour toi. Il y a certaines situations que nous acceptons, non pas parce que nous aimons ça. Bien aimé, écoute-moi. Par moment, la volonté de Dieu peut te plonger dans l'humiliation. À cause de la volonté de Dieu, tu peux souffrir. Jusqu'où tu es prêt à aller avec Dieu. Écoutez, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Bien aimé, il ne faut pas que cela soit un slogan.
Nous sommes pressés. Lorsque quelqu'un est éprouvé, lorsque quelqu'un a perdu un être cher, en termes de consolation, qu'est-ce que nous disons? Que Dieu te console. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Ça, c'est ce que tu dis aux gens. Attends le jour où ça sera dans ta propre vie. Et tu comprendras. Alléluia. Abraham dit, mais je n'ai que cet enfant. Et si je parlais à Sarai, il dit pas, Sarai, écoute. Le Dieu qui m'a appelé m'a dit de tuer cet enfant. Sarah allait dire quoi? Donc ta foi là fait de toi un sorcier. Vrai ou faux? Hein? Ta foi là. En d'autres termes, ta foi, c'est en quelque sorte une initiation à la sorcellerie. Donc toi, ta foi à toi te pousse à tuer l'enfant que j'ai eu après une double ménopause. Ce n'est pas ça. Et il a même préféré dire non, non. Je ne dis même pas à Sarah. Mais il va arriver au pays de Morija. Il monte là, il est à la montagne. Mais l'enfant là-bas, il prend le couteau. Il commence à tuer. N'est-ce pas? Si nous allons devant ceux qui ont fait la loi, ceux qui connaissent la loi, ceux-là qui ont fait le droit, Abraham a fait quoi? Il n'a pas tué. Il n'a pas tué. Parce qu'il avait le couteau. Et lorsqu'il voulait maintenant poignarder, c'est là qu'il entend une voix qui lui dit, alléluia, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Aujourd'hui, alléluia, je comprends que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. Combien de gens sont capables de mentir pour échapper à la volonté de Dieu? Mets-toi bien-aimé à l'évidence. Combien de fois tu as déjà menti pour échapper à la volonté de Dieu? On réussit à Gethsemane passant par un principe. Le principe qui nous donne la réussite à Gethsemane, c'est celui-ci. La vie ne tourne pas autour de l'homme. Mais la vie tourne autour de Dieu. Alléluia. Si tu as les enfants, c'est Dieu qui a donné. Si tu as ceci, c'est Dieu qui a donné. Si Dieu te demande de lui donner ce qu'il t'a donné et que tu comprends que tout vient de Dieu, tu lui donneras parce qu'il est Dieu. Colossiens 1:16. Tout a été créé par lui et pour lui. En d'autres termes, la vie ne tourne pas autour de l'homme, mais la vie tourne autour de Dieu. Avant de faire ta volonté, fais d'abord la volonté de Dieu. Il y a des moments où tu es en train d'endurer une souffrance, mais Dieu lui-même permet. Alléluia. Un jour le diable va se retrouver dans la présence de Dieu. Et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui dit, voyez, il y a des fois Dieu peut te créer des problèmes. Job n'est pas là. Job il est chez lui avec sa femme et ses enfants. Mais Dieu lui-même, il commence à dire à Satan, quand tu parcourais la terre, as-tu vu mon serviteur fidèle Job? Alléluia. Il a dit oui, je l'ai vu, mais tu dis qu'il est fidèle à toi, c'est parce que tu l'as béni, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, et d'abord le diable lui dit, touche seulement à ce qui lui appartient et il te maudira en face. Et Dieu lui dit,
Dieu connaissant que non, cet homme ne me trahira jamais. Na Mungu alikuwa na hakikisho Yona hawezi kutumbokea. Écoute, vas-y. Asema ibilisi Va toucher à tout ce qui lui appartient. Kugusa kwa yote anakuwa nayo. Ne touche pas à son âme. Uacha kugusa nafsi yake. Alléluia. Amina. Le diable vient Shetani anarudi avec la permission de Dieu. Na ruhusa ya Mungu. Qui me comprend? Nani ananielewa? Lorsque le diable est venu, il a tout chamboulé dans la vie de Job. Il est arrivé à lui pourrir la vie. Qui avait permis ça? Wakati shetani aliingia maisha ya Yona na kuharibu maisha yake yote na vitu vyote, nani aliruhusu? La vie de Job. Maisha ya Yona. Yobo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Qui avait permis? Nani aliruhusu? D'un coup, on vient lui apprendre. Tes serviteurs là-bas, ils ont été attaqués. On a fait ceci, n'est-ce pas? On n'a pas encore terminé de lui parler. Oh, tes enfants étaient quelque part. La toiture s'est écroulée sur tes enfants. Après, c'est la santé. Il a été frappé d'un ulcère malin. On a vu sa peau. Donc, sa peau était devenue comme une peau galeuse. Et Job était en train de se gratter là. Comme si cela ne suffisait pas. Même sa vie conjugale. Il n'y a que la vie, il n'y a que la mort qui peut séparer le mari et la femme. Qu'est-ce que la femme a dit? Maudit ton Dieu et meurs. Pour dire, si tu meurs, je suis dégagé, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Dieu ne voyait pas. Dieu ne voyait pas. Écoutez, avec la comédie que nous avons aujourd'hui dans les églises, nous voyons frère Job. Frère Job. Il est en train de vivre ça. Il vient à l'église avec cette vie-là, avec nos prophètes comédiens aujourd'hui. Nos prophètes comédiens. Je vois l'esprit des morts. Je vois l'esprit des blocages. Et Job, frère Job, devait se lever. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts. Je chasse. Qu'est-ce qui allait partir? Qu'est-ce qui allait partir? Écoute, si certaines choses sont liées à la volonté de Dieu, les choses par lesquelles tu passes, c'est lié à la volonté de Dieu. Même si tu pries, même si tu fais 50 jours à la montagne, rien ne changera parce que c'est Dieu qui a permis ça. Tu n'as jamais prié pour une situation, mais rien ne change. Si cela est la volonté de Dieu, alléluia. Vous connaissez la naissance de Jean-Baptiste. Il est né d'un père sacrificateur. Son nom c'est comment? Zacharie. Et sa mère Élisabeth. N'est-ce pas? Est-ce que Zacharie n'était pas intègre? Malgré qu'il était sacrificateur, il était sacrificateur de la classe d'Abia. Mais il a vécu avec une femme et ils ont eu un problème de stérilité. Malgré la droiture de Zacharie, il n'y a que quand le temps de Dieu est arrivé que Dieu s'est souvenu de pour leur donner un enfant. Bien aimé, ne voyez pas les démons partout. Alléluia. Dans la vie, un chrétien mature ne voit pas les démons partout. Il y a certaines situations qui ne demandent même pas la prière. Mais il y a des situations qui demandent seulement la sanctification. Malgré le problème par lequel tu passes, tu dois rester dans la sanctification. Et si tu es mature, tu garderas un langage d'alliance. Et Job, dans ce qu'il a vécu, il a dit, je sais, malgré ce que je vis, malgré le moment par lequel je passe, je sais, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Oui, je dis à quelqu'un, si ce que tu vis est la
la volonté de Dieu, sache que il se lèvera ce même Dieu. Ce même Dieu te justifiera. Ce même Dieu essuiera tes larmes. Que les hommes se moquent de toi, ce n'est pas un problème. Alléluia. C'est comme cela qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de vagabonds spirituels. Tu as un problème qui a beaucoup duré, n'est-ce pas? Tu vas dans une église, on prie pour toi, pas de changement. Dans une autre église, pas de changement. Toi-même tu retrouves dans 10 églises, le problème est toujours là. Donc tous les hommes de Dieu que tu as rencontrés, ils n'ont pas le feu. Écoute, il n'y a aucun feu qui peut détruire la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un, il n'y a aucune puissance, même pas la puissance, je ne sais pas, d'un archibishop. Il n'y a aucun homme qui peut changer la volonté de Dieu. Ici, Gethsemane, c'est le test de la soumission. Alléluia. Bien, mais sois soumis à Dieu. Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Alléluia. Dieu veut voir jusqu'où tu es prêt à aller pour lui montrer que tu l'aimes. Même si tout le monde t'abandonne. Si tu es sûr que ce que tu fais est juste, reste attaché à ce que tu crois. Même si ta famille te rejette, même si les amis autour de toi se volatilisent, Jésus s'est retrouvé seul, abandonné par tout le monde. Même les gens sur qui il pouvait compter, il y avait un groupe de gens qu'on appelait Boanerges, c'est-à-dire le fils de tonnerre. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Ces trois-là, Jésus les avait pris. Il les sépare des autres. Il s'éloigne un peu avec ces gens. Il le laisse là. Il part. Il s'incline. Il s'incline, commence à prier. Il a prié. Il rentre pour eux. Il les trouve endormis. Laisse-moi te dire, même s'ils se sont endormis, c'est parce que à Golgotha, il y avait une seule couronne. Et cette couronne était réservée pour une seule tête. Je te dis au nom de Jésus, même si les hommes t'abandonnent, ce n'est pas un problème. La gloire qui t'attend, il y a une couronne pour toi seul. Et cette couronne sera sur ta tête et non pas sur toutes les têtes. Alléluia. Les gens peuvent venir t'aider, mais cependant la couronne, quand elle viendra, elle ne sera pas posée sur 10 têtes, c'est sur une seule tête. Alléluia. Gethsemane. Job est passé par là. Abraham est passé par là. Il y a des fois, la volonté de Dieu nous plonge dans une humiliation. Alléluia. Jésus pouvait voir la souffrance qui était au devant de lui. Ce qu'on appelle la passion de Christ. Il voit déjà comment les choses se traçaient. Or, s'il n'avait pas accepté de boire sa coupe, le diable peut s'attaquer Job. Parce que il savait la foi de Job, la maturité de Job. Alléluia. Au travers des problèmes par lesquels tu es passé, quelle est la leçon que tu as tirée? Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné au travers de ce que tu as vécu? Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. On termine avec la dernière des choses. Judas. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 26. Alors, Matthieu 26, verset 14. Alors,
l'un des 12 appelé Judas Iscariote kati ya wale 12 anaitwa Yuda Iskarioti alla vers le principal sacrificateur akaenda mbele ya wale wakohani wakubwa et dit, na kuambia, là nous sommes au verset 15, tukishuke mu 15, que voulez-vous me donner mutanipatia nini et je vous le livrerai. na nimipatie yeye. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Wakabapatia ile bwingi ya ile makuta. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Na akaanza kutafuta wakati mzuri kwa kumtoa Yesu. Judas, Yuda, c'est la troisième des choses ni kitu ya tatu par laquelle doit passer celui qui veut ressembler à Jésus. kwa njia ya wenye La wanapenda première kufanana des na choses Yesu. par laquelle tu dois passer, c'est le désert. Ni N'est-ce jangwa ya pas? kwanza. Dieu te brise afin de faire de toi une personne humble. Anakufanya kwa Et mtu cette kujinyenyekeza. humilité, c'est le support de ton élévation. Ni msingi ya De kunyanyuliwa. deux, Dieu te fait passer par Gethsemane. Unapita C'est-à-dire, Gethsemane. Dieu te fait passer par certaines situations. Mambo fulani C'est comme si tu es en train de passer dans une fournaise. uko napita muile tanuri. Oui, tu passes dans une fournaise ardente. Tanuri ya Et moto. Dieu veut quoi? Na Mungu Il anafanya veut nini? montrer jusqu'où Anapenda kukwambia tu es mpaka prêt wapi à aller uko avec tayari lui. kwenda na mimi. Shadrach, Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego ils ont refusé. Ils ont walikatala. dit, s'il faut qu'on nous tue, Kama ni kutua qu'on meure, Bah, mais ouais. on ne va pas se prosterner hatuwezi kuinama devant des idoles. mbele ya masalamu. Alléluia. Amina. Et leur soumission à Dieu Na ile kutsuti afin qu'ils soient jetés dans le feu. watupe na mumoto Et Dieu, na Mungu lorsque tu te soumets à sa volonté, wakati unatii kwa mapenzi Dieu te yake soutiendra. Mungu atakusaidia. Il a soutenu Shadrach, Meshach, Abednego, non pas lorsqu'ils entraient, Hapana ile saa wanaanza kuingia, il les a soutenus quand ils étaient déjà. alibasaidia wakati pale walikuya ndani mule mumoto. Alléluia. Amina. Même Jésus, Hata Yesu il a prié aliomba jusqu'à ce que sa sueur yasu yake s'est transformée en grumeaux de sang. inageuka mabuli ya Lorsqu'il damu. a dit Wakati anasema Père, Baba, que ma volonté ne se fasse pas, mapenzi yangu isifanikwe mais la tienne. lakini mapenzi Et là, yako. la Bible dit, Na pale Biblia inasema directement Dieu a dépêché un ange na pale Mungu akatuma malaika pour le soutenir. kwa kumupatia nguvu. Alléluia. Amina. Lorsque Dieu voit Wakati Mungu que tu anaona te soumets à lui unakutii kwa mapenzi dans yake des épreuves, vipimo dans des moments difficiles, kwa wakati magumu, Dieu Mungu te soutiendra. atakusaidia. Alléluia. Amina. Et enfin, Judas. Na mwisho Yuda. Judas, c'est l'image de la trahison. Yuda ni picha ya matombozi. Alléluia. Amina. Oui. Amina. La trahison. Utombozi. Si tu es un enfant de Dieu Kama uko mtoto wa Mungu et que tu n'as jamais été trahi, abayabadwaka kukutombokea, attends-toi à la trahison. ongoja ile Missionnaire. mukipimo kya kazi yenye Jésus va walikupewa. prendre 70 personnes, Yesu akachukua batu 17 n'est-ce pas? Et il les envoie 2 à 2. akawatuma wawili kwa wawili. Allez, n'est-ce pas? Mwendeni, Ils sont rentrés banarudia avec joie. na furaha. Et sur les 70, Na wale il y avait même Judas. na Yuda Et ils ont dit quoi à Jésus? walisema nini kwa Yesu? Là où nous sommes partis, Kule tulienda les démons nous ont été soumis. mademoni alitutii. Et Jésus leur dit, Na Yesu akawaambia, ne soyez pas dans la joie parce que les démons vous ont été soumis, usikwe mfungwa mais soyez dans la joie parce que vos noms majina yenu sont inscrits au ciel. yanaandikiwa kumbingu. Alléluia. Amina. Qui était encore Judas? Yuda alikuya tena nani? Judas, c'était un homme de confiance. Mtu alikuwa na ile alikuwa shapata ile tumaini sana. Vous, aujourd'hui, Leo regardez la valeur que l'homme attache à l'argent. mwangalie sasa ile mtu anapatia faida mfranga, La place de l'argent dans la vie des gens. fasi tu ya mfranga wa maisha ya Est-ce mtu. qu'on peut donner la caisse à n'importe qui? Mnaweza kupatia kitunga sadaka kwa mtu yoyote. Judas était l'économe, le trésorier, le caissier de Jésus. Yesu alikuwa Yuda alikuwa biote vile bilipasha kuchunga mfranga wa mkazi ya Yesu. Toi, Weye si tu vois que quelqu'un te fait confiance, kono na samu tunakuwekea tumaini, commence à beaucoup prier waanze kuomba sana pour que le diable ne t'utilise pas. kwa ajili shetani asikutumikishe. Si tu vois que quelqu'un te fait confiance, même au sein de l'église, si ton pasteur te fait beaucoup confiance, fais attention. Hata Fais attention. mkabisa kama mchungaji anakuwekea tumaini, ukeba ange. Ton pasteur peut être recherché dans le monde de ténèbres. Mchungaji anaweza kuwa anatafutiliwa ulimwengu wa giza. Oui. Ndio. Mais si tu dis, c'est moi, je suis l'homme de confiance, je dis, même sans le vouloir, Hata kama le upendi, diable peut passer par ta faiblesse. shetani anaweza kupita pa udhaifu wako.
Et tu vas te retrouver. na utarikuta Tu livres un homme juste. unatoa mtu mwenye haki. Tous ceux-là qui ont trahi les autres. Wale wote walitomokea Au wengine, départ, ils n'avaient pas l'intention de trahir. lakini mwanzo ya vyote hawakuwa na ile nia. La confiance mal gérée Tumaini yenye natumikishwa mbaya produit la trahison. inaletwa utombozi. C'est moi son caissier. Ni mie C'est moi son trésorier. Ni Il a confiance en moi. Il se confie en moi. Il me dit ses secrets. Non, bien-aimé. Hapana. Ferme ta bouche devant n'importe qui. Funga kinywa chako mbele ya mtu yoyote. Même devant la personne que tu aimes le plus. Hata mtu mwenye unapendana kabisa. Garde ta bouche fermée. Funga mbele kinywa chako. Et puis dans la vie, sasa tena maisha, si tu es en erreur, kama uko mkosa, malgré tes erreurs, tu vois que la personne ne fait que te jeter des fleurs. Sasa mwile makosa batu weko na kutupia maua. Tu es en erreur, consciemment de nous, je suis en erreur. Uko tu mkosa na la personne ne fait que te dire, en tout cas, toi, toi ceci, toi cela. Flatteur. Sache que derrière toi, quand tu lui tournes le dos, il dit autre chose. Qui me suit bien? Judas. Lisons Michée. Nous lisons Michée. Michée 7. Michée 7. Mika sura yake ya 7. Michée 7 verset 5, nous descendons. Suivez bien la lecture, vous comprendrez. La Bible dit ceci. Nous allons arrêter au verset 8. Michée 5 et 7. Hein? 5. Ne crois pas à un ami. N'est-ce pas? Amina. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amina. Ah. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas à un intime. Écoutez, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des intérêts. Si quelqu'un est attaché à toi, cherche à comprendre le pourquoi de son attachement à toi. Parce que le jour où la personne te fera du mal, une confiance mal gérée produit la trahison. Il ne faut pas qu'une personne se sente comme si tu l'aimes trop. Même dans l'église, ne commettez jamais l'erreur d'aimer quelqu'un plus que les autres. Parce que si on va vous faire tomber, on passera par celui que vous avez aimé, celui en qui vous avez placé votre confiance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie 17 verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, mais qui se détourne de l'Éternel. Ni kwa maana wakitaka kumiangusha watapitia kwa mtu mwenyewe ule unapenda. Alainiwe mtu anabeba mwili yake kama tegemeo na anajitetea kwa vitu vingine. Il dit ceci, ne crois pas à un ami. Usiaminie mwarafiki. Ne te fie pas à un intime. Usifanye rafiki wa pekee. Devant celle qui repose sur ton sein. Kwa wale wanaikala kwa kifua yako. Garde les portes de ta bouche. Funga milango ya kinywa chako. Alléluia. Amina. Oui. Garde les portes de ta bouche. Chunga milango ya kinywa chako. Le fait de trop parler. Kisi tu ya kusemakanya. Alléluia. Amina. De dire n'importe quoi, n'importe qui. Sema tu kwa mtu yoyote. On peut te livrer. Batakutoa. Alléluia. Amina. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde peut te trahir sauf toi-même.
Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Sijue kama mtu ananielewa. Tout le monde peut te trahir sauf toi-même. Bantu wote wanaweza kukutombokea lakini mtu hawezi kukutombokea ni wewe mwenyewe. Ce n'est pas pour rien quand il y a des gens qui se plaignent. Haina tu kwa bure watu wanasilia. Moi qui faisais ça, ça et ça pour lui, il m'a fait ça. Si quelqu'un qui a marché avec Dieu, quelqu'un qui a mangé avec Dieu, quelqu'un qui a gardé la caisse de Dieu, en la personne de Judas, il n'a pas eu froid aux yeux pour trahir Jésus. Alors que dire de toi? S'il arrivait qu'on te trahisse, ne pleure pas. Dis Seigneur merci parce que tu as permis que cela arrive. Et par la trahison tu m'as permis de découvrir l'état de cette personne. Je croyais que celui-ci m'aimait, celui-ci avait de la considération pour moi, mais aujourd'hui je comprends. C'est ça la nature de l'homme. Toi Jésus, toi qui as été trahi, fortifie-moi, que je garde la foi, que je ne perde pas la foi, malgré la trahison des hommes. Permets-moi de garder ma foi. Je dis à quelqu'un, si tu es dans la volonté de Dieu, c'est lui qui te trahit. Alléluia. Il accomplit la volonté de Dieu. Tous ceux-là qui trahissent les autres, ce sont des instruments inconscients. Alléluia. Amina. Instrument inconscient pour faire éclater la gloire de Dieu. Si tu restes attaché à Dieu, même si tu es trahi, sache que, alléluia, même si tu es trahi, même si tu es trahi, Dieu ne te trahira jamais. Reste attaché à Dieu, quel que soit le moment difficile. Parce que ces choses que j'enseigne aujourd'hui, beaucoup de gens ont vécu ça dans leur vie. Si toi tu n'as jamais été trahi, sache que c'est juste une question de temps. Ça arrivera. Le problème est de savoir, lorsque la trahison arrivera, comment est-ce que tu vas gérer cela? Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont été trahis. Il y a des gens qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont été trahis. Quelle que soit la trahison, continue à porter ta croix. Avance avec Dieu. Et Jésus ne t'abandonnera pas. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher à quelqu'un pour qu'il soit dans la joie. Mais je suis venu parler à quelqu'un pour qu'il comprenne que la souffrance fait partie aussi de la vie chrétienne. Il y a des choses que Dieu peut permettre. L'essentiel, c'est de garder la foi et de comprendre, si je passe par ces choses, c'est parce que je veux ressembler à Jésus. Jésus est passé par le désert. Jésus est entré à Gethsemane. Jésus a été trahi. Même toi, attends-toi à ces choses. Mais si ces choses arrivent, ne perds pas la foi. Reste attaché à Jésus. Avance avec Dieu jusqu'à la fin de ton parcours. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Nous inclinons en prière. Et pour quelques minutes, nous allons dire à Dieu: Éternel, augmente ma foi. Donne-moi la capacité de comprendre la vie selon toi, Dieu. Que je vive ma vie selon toi, Jésus. C'est vrai, bien aimé, les hommes vont te faire du mal. Les hommes vont te trahir. Tu vas vivre l'ingratitude des hommes. Tu vas vivre l'ingratitude des hommes. Tu vas vivre, bien aimé, ce qu'on appelle la convulsion de l'âme. Est-ce que celui-ci aussi, lui en qui j'avais placé ma confiance, lui qui était mon confident, il m'a fait ça. C'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Mais toi, accepte que Dieu te brise et que tu deviennes humble. Accepte de dire aujourd'hui, même si c'est dur, je vivrai selon ta volonté.
Rien que ta volonté. Rien que ta volonté dans ma vie. Et au final, si les hommes parvenaient à me trahir, je resterai attaché à toi. Parce que toi, mon Dieu, tu ne me trahiras jamais. Alors, bien-aimé, élève ta voix. Commence à prier. Prie. Dis à Dieu, aide-moi à être mature. Aide-moi à être mature. Aide-moi, Jésus, à être mature. Que je comprenne. Que je voie aussi le côté positif des problèmes qui arrivent dans ma vie. Il y a des problèmes qui arrivent dans ma vie. Aide-moi à comprendre, Seigneur. Aide-moi à comprendre. Mais peut-être tu es déjà passé par là. Peut-être tu as déjà été trahi. Peut-être Dieu il t'est arrivé de passer par des moments difficiles. Tu te retrouvais dans la confusion. Et tu ne savais plus quelle était la volonté de Dieu. Mais ce matin je te le dis. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est plus forte que ta volonté. La volonté de Dieu est plus forte que ta volonté. Il y a des moments où tu chasseras les démons, mais s'il n'y a pas de démons, il n'y a rien qui changera. Mais la sanctification te maintiendra dans la présence de Dieu. La sanctification te gardera dans la présence de Dieu. La sanctification t'aidera au nom de Jésus. Nous terminons en disant à Dieu, Seigneur, malgré que je peux passer par le désert, malgré que je peux passer par Gethsemane, malgré que je peux passer par la trahison, Seigneur, ne me laisse pas. Ne permets pas que je me perde. Dis à Dieu, Seigneur, si toi, étant un arbre vert, tu as connu ce que tu as vécu, que dire de moi, moi qui suis un bois sec, moi qui suis un bois sec, Seigneur, si ces choses arrivaient, n'accepte pas de me perdre. N'accepte pas de me perdre. Je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Il n'y a que toi qui peux me fortifier par le Saint-Esprit. Il y a des moments bien aimés, tu es en train de souffrir et le péché est là pour que tu t'en sortes. Mais toi, à cause de Dieu, accepte de souffrir. S'il faut souffrir pour Dieu, accepte. Accepte. Bien aimé, dis à Dieu, n'accepte pas de me perdre. N'accepte pas de me perdre, Seigneur. Élève ta voix, bien-aimée. Commence à demander à Dieu. N'accepte pas, Jésus. N'accepte pas, mon Dieu. Je soumettrai ma volonté à ta volonté. Je vivrai selon toi. Je ferai ta volonté. Je vivrai, Seigneur. Même si c'est dur, le Saint-Esprit me soutiendra. Le Saint-Esprit me soutiendra. Et j'accomplirai la volonté de Dieu. S'il est arrivé de tomber dans la trahison, Seigneur, n'accepte pas de me perdre. Même si, Seigneur, annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut et Christa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Christa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adorations. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté.
tu es en vie.